Je suis désolée, ma vidéo s'est coupée. Donc comme elle s'est coupée, je vais faire en 2 parties du coup le message du week-end. J'étais en train de continuer ma guidance et là j'ai fait... En fait, j'ai eu un appel et ça a coupé la vidéo. Donc voilà. Donc je reprends la guidance du coup. Donc je suis toujours sur mes cartes. Donc il y a en fait, j'ai regardé la fin où ça a coupé. Donc ça a coupé quand je vous parlais de renaissance, etc. Donc je vous disais effectivement là il y a la carte de la maladie qui est sortie. Donc je vous disais effectivement on peut, comme on est dans cet entre-deux énergie, on peut effectivement ne pas être vraiment bien, d'accord. On peut être un petit peu perturbé, etc. Alors c'est pas forcément malade, hein, mais ça peut être aussi par le corps, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir besoin de rester tranquille, etc. Mais effectivement cette entre-deux énergie peut faire qu'on n'est pas hyper bien, qu'on est fatigué, qu'on est voilà. Et parce que ça tire, ça crée comme une dualité en fait, et cette dualité effectivement vient tirer, et finalement voilà, ça crée en fait ça. Mais alors, vous voyez, j'ai les libérations, j'ai continué du coup à faire la quittance, j'ai les libérations qui sont sorties, effectivement, il y a quelque chose qui s'ancre à l'intérieur. Pour moi, ce quelque chose qui s'ancre, c'est vraiment justement cette énergie de j'ai envie, je fais. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de s'ancrer, cette énergie de j'ai envie, je fais. Et on a effectivement la complétude derrière. Donc, vous voyez, on va vraiment pour moi vers ça. On a la terre. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de qui s'ancre de plus en plus de j'arrête, vous voyez, de toujours me poser des questions et j'ai envie, je fais en fait. On va vraiment vers cette énergie d'élévation et de liberté. Je crois que j'avais fini de parler du papillon, mais je sais plus du coup. Alors, on va regarder ce qui sort. Ouais, vous voyez, on a des choses qui se manifestent derrière. Donc, on a quand même derrière ça les manifestations. Donc, il y a quand même vraiment des choses derrière qui vont se manifester. On est encore dans cette énergie d'entre-deux, mais pour moi, pour aller vraiment vers des choses qui vont être beaucoup plus... ouais, voilà, qui vont se manifester en fait dans la matière, d'accord. Mais il y a un besoin certainement de pause, comme je vous disais. Il y a des choses qui sont encore en train de se libérer et qui sont en train de s'ancrer de plus en plus là-dedans. Vous voyez, on a la victoire derrière. Hein. On a la victoire, on a les manifestations et on a le chaman. Donc pour moi, il y a aussi peut-être chez cette personne des choses qui se manifestent, comme je vous disais tout à l'heure, intérieurement. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience de choses intérieures qui font que effectivement... eh ben, y a ça en nous, vous voyez, et que du coup, on peut avancer aussi vers ça. Vous voyez, on a la guérisseuse, on a le chaman et la guérisseuse. Donc, il y a vraiment des choses pour moi qui sont en train d'évoluer intérieurement. Il y a une vraie transformation qui est en train de se faire, qui est peut-être effectivement encore dans cet entre-deux, mais qui est vraiment en train de basculer vers la renaissance et vers le changement. Vous voyez, on a la roue de la médecine, l'intégrité et on a la sécurité. Donc, cette personne est en train de se sortir pour moi justement de ces... on a le plaisir derrière et la plénitude. On a même la plénitude derrière. Hein, donc, vraiment, vous voyez, c'est des cartes là, on va vraiment là vers ça, de se sortir justement de... cette personne est en train de prendre conscience aussi justement de ce truc de vouloir absolument rester, vous voyez, dans des choses qui ne conviennent pas, et ben c'est pas ce qui est... il y a vraiment quelque chose qui se libère par rapport aux zones de confort pour moi, de plus rester justement dans cette zone de confort pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus léger et de beaucoup plus serein en fait. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes? On a les synchronicités. Donc, cette personne, vous voyez, est en train vraiment pour moi de se connecter à tout ça, à ces signes-là, vous voyez. Alors, il y a l'amour passionnel. Donc, il y a quand même beaucoup d'attraction. Hein. Il y a beaucoup d'attraction. Alors, on a la mission divine. Attention, mission divine. Pour moi, il n'y a pas de mission. C'est simplement de se retrouver soi-même. Et cette personne, vous voyez, est en train, vous voyez, dans cette mission divine, on a les deux cœurs et on a la lumière. Donc, c'est vraiment de se reconnecter finalement à sa source, à sa lumière. Alors, cette carte, pour moi, elle est parlante du coup. Parce que c'est vraiment de se reconnecter à sa source et à l'amour, quoi, à la source d'amour qu'il y a en nous et de lumière qu'il y a en nous, vous voyez, à la joie. Et il y a cette joie vraiment qui revient. Vous voyez, on vous dit bien que cette personne est en train d'avancer vers cette lumière. Il y a encore, vous voyez, il y a ces doutes là derrière. Donc, c'est peut-être ça aussi, cet entre-deux, que par moment, il y a des doutes qui reviennent, des questionnements qui reviennent. Mais on est vraiment en train de se diriger, là, pour moi, justement, vers cette lumière, quoi, hein, vers cette source en nous. Hein. Vous voyez, l'instant présent et lâcher prise. Donc, cette personne apprend vraiment
On a les transmutations. Et je vous parlais tout à l'heure de la chenille dans le papillon quand même. Dans la chenille dans le papillon, le cocon. La chenille dans sa chrysalide qui est en train de se transformer en papillon. Et c'est vraiment ce qu'on a là. Hein. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a besoin d'un temps de pause parce que cette chenille est en train de se transformer en papillon. Vous voyez, cette personne apprend vraiment, alors lâcher prise, en tout cas à relâcher et être vraiment dans l'instant présent. L'instant présent, c'est la spontanéité. Hein. C'est le je fais, je pense, je fais. Vous voyez, il y a ce décentrage qui est là. Donc peut-être effectivement que cette personne-là est en train de se recentrer sur lui-même ou sur elle-même pour aller vers cette transmutation. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, vous voyez, on a les intuitions. Donc pour moi, on a quelqu'un qui est vraiment... Peut-être que cette personne, justement, demande de l'aide parce qu'il y a des choses que cette personne ne comprend pas. Peut-être que c'est de l'aide aussi impalpable, invisible, d'accord ? Mais cette personne est en train vraiment là d'écouter ses intuitions et de comprendre que vraiment, il y a quelque chose, vous voyez, par rapport à ça. On a le passé quand même qui ressort, qui est là, mais on a les rapprochements derrière. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose où on est en train de se libérer de ce passé pour aller vraiment de plus en plus dans l'instant présent. Vous voyez, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir. On a le masculin sacré là, donc on a quelqu'un qui reprend vraiment son pouvoir personnel et de justement c'est ce j'ai envie, je fais plutôt que je me pose des mille questions et que j'écoute un peu trop les autres. Là, on a quelqu'un qui reprend ce truc là, ce pouvoir là de se dire j'ai envie, je fais et j'arrête de me poser 10 000 questions. Vous voyez, on a la complétude, ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui ressent beaucoup de choses là. Pour moi, il y a des choses, il y a la réunion derrière. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train vraiment de s'ouvrir là à des choses complètement différentes. Il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, etc. On est dans cet entre-deux au point de vue énergie, mais cette personne va vraiment là vers cette ouverture-là. Hein. Se récompenser. Hein. On a quelqu'un peut-être qui a compris aussi que... qu'il était temps aussi de faire des choses que il ou elle a envie, vous voyez, de ne plus être dans ce truc où je fais parce qu'il faut, je fais parce que on me dit que c'est mieux comme ça, etc. Et là, on a quelqu'un qui se dit, bah non, moi j'ai envie, je fais ce qui est bon pour moi, quoi. Hein. Ouais, on est en train, vous voyez, il y a vraiment cette acceptation qui est en train de se faire, cet apaisement avec l'occasion de pardonner. On a quelqu'un qui est en train de s'apaiser et d'accepter les choses telles qu'elles sont, vous voyez. Et on lui dit bien à cette personne qu'il n'y a rien à craindre, hein. Que c'est en train vraiment d'avancer comme ça doit avancer, qu'il n'y a rien à craindre aussi en fonction de ses intuitions. Vous voyez, tu n'as rien à craindre à suivre ton cœur. Pour moi, c'est vraiment là ce que j'entends. Tu n'as rien à craindre à suivre ton cœur. Tu as plutôt à craindre, entre parenthèses, de ne pas suivre ton cœur et finalement de faire des choses qui ne sont pas toi, que tu n'as pas envie, etc. Et finalement, en suivant ton cœur avec cet arc-en-ciel, là, j'adore cette liberté là avec la colombe. C'est vraiment ça, quoi. Tu n'as rien à craindre à suivre ton cœur, même si ça te paraît compliqué, instable, parce que tu ne sais plus où tu vas, etc. Mais tant que tu suis ton cœur, il n'y a rien à craindre, en fait. Alors, s'il vous plaît, une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Est-ce qu'on a une petite phrase avec l'Odyssée intérieure ? Oui. L'accueil de ce qui est. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment en train d'accueillir l'amour inconditionnel. Hein. On a quelqu'un qui va vers l'amour inconditionnel. Hein. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Elle est belle cette carte. Hein. Quand on n'a plus peur de ne pas être aimé, effectivement, on aime tout simplement en fait, sans se poser de questions. Et là, on a quelqu'un qui va vraiment de plus en plus vers ça, accueillir la peur. Alors je veux dire, on est entre deux énergies, donc on est entre l'amour et la peur. Quoi. Il y a encore cet entre-deux qui est là, mais on va vers cet amour inconditionnel et vers cette lumière là. Hein. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. C'est aussi, vous voyez, justement, quand on a peur et on se dit « Ah non, je rejette », ok, j'accueille cette peur-là, elle est là, elle est là et je peux pas la rejeter en fait. C'est vraiment d'être pleinement aussi soi-même et d'accueillir ce qui est, comme on a accueillir une souffrance, comme on va accueillir une colère, plutôt que de la rejeter, parce que plus on la rejette, plus ça s'amplifie. Vous voyez ça me fait rire parce que ça correspond à la carte qui est derrière, l'accueil de ce qui est. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Et on vous dit d'accueillir la peur. Vous voyez, tant qu'on est dans le rejet, dans le combat, etc., effectivement, on va être dans un truc où... alors que quand on accueille les choses, vous voyez, ça se transforme.
Pour moi, on a vraiment là quelqu'un qui va vers cet amour inconditionnel, vers le j'ai envie, je fais, et j'arrête, vous voyez, de me poser 10 000 questions, mais on a encore cet entre-deux. Cette personne est en train d'apprendre à accepter aussi les choses telles qu'elles sont. C'est en train de se faire, c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment cette chenille dans sa chrysalide là qui est en train de se transformer pour pouvoir être libre en papillon. Hein. Je sais plus du coup sur la première vidéo si je crois que je sais plus où ça a coupé du coup. Mais je disais effectivement, une chenille, elle est obligée de ramper, elle est obligée de... Alors que quand elle se transforme en papillon et qu'elle sort de sa chrysalide, elle est libre, quoi. La chenille est libre, en fait, de s'envoler et vous voyez, il n'y a plus cette apesanteur, en fait, quelque part. Et du coup, elle devient légère. Et c'est un peu, là, pour moi, ce qui est en train de se passer pour cette personne, d'accord. Pour l'instant, il y a ce temps de pause, on est dans la chrysalide, on a encore besoin de se transformer, de se renforcer pour percer cette chrysalide et s'envoler et être libre et léger. Voilà. Du coup, elle va être en 2 parties. Si vous souhaitez, je le dis pas souvent, c'est vrai, mais si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, n'hésitez pas, il y a tous les liens qu'il faut sous la vidéo. Je fais des guidances en visio, donc ça peut être aussi du coup à distance, d'accord. Ça peut être aussi en présentiel. Et je fais aussi sur mon site internet, dans ma boutique en ligne, vous avez en fait les guidances où je vais faire une vidéo que je vous envoie en fait. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur mon site ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, c'est avec plaisir. Envie de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. C'est avec plaisir que je répondrai, même si vous avez des questions dans les commentaires. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à plus tard.